Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se demander en fait qui est mon client. On va réfléchir à qui il est, quelles sont ses valeurs, quelle est son identité. Donc c'est la troisième vidéo de la semaine 2 de mon défi pour créer mon entreprise de découpe laser et je pense que c'est encore une fois une étape importante à réaliser. Vous pouvez remplir le workbook que je vous ai mis en lien sous la vidéo. Euh, alors en fait, en marketing, on va créer ce qu'on appelle un persona. Un persona, c'est une fiche descriptive de son client fictif. Et on va lui donner un nom, un âge, on va lui inventer une vie. Et en fait, on va pouvoir, en lui inventant une vie, mieux le comprendre. Après, il faut un peu, bien sûr, un peu de psychologie, mais voilà, ça permet du coup, si on comprend mieux, d'adapter son offre aux besoins de son client et à ses problèmes. On va aussi, j'ai mis adopter sa communication. On va aussi adapter sa communication aux problématiques de son persona. Donc comment on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir un questionnaire, créer une synthèse, l'améliorer et l'adapter, et on va maximum créer 3 ou 4 personas. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer directement ce que j'ai fait. Donc on a fait un brainstorming avec la copine avec laquelle je crée la boîte, et on a réfléchi à ses profils d'utilisateurs. Donc il y a un questionnaire qui est assez complet. On va réfléchir à son profil. Qui est cette personne? Une femme, on a dit une femme, elle a 45 ans. Donc là, on a créé en fait 3 personas. Le persona 1, le client 1, ça va être quelqu'un qui gère des boutiques de tourisme et, euh, et qui va acheter nos produits pour mettre dans sa boutique. Notre persona 2, c'est un gestionnaire de camping. Et notre client 3, ce sont les associations. Donc bien évidemment, on ne va pas on va pas proposer les mêmes produits à une asso qui va par exemple avoir besoin de porte-clés sur mesure, tout ça, qu'à un gestionnaire d'un gros site touristique, qu'à un mec qui gère un camping. Celui qui gère un camping, il va avoir besoin de très peu de produits, il va moins vendre, il va peut-être pas, il va peut-être, on va peut-être pas pouvoir communiquer pareil, on va peut-être pas pouvoir envoyer des mails, il va peut-être falloir plus venir en face à face, alors que pour quelqu'un qui gère un site touristique, il a un timing super serré, les mails ça lui conviendra plus. Voilà, donc on a rempli un questionnaire très complet. Donc au début, quand j'ai proposé ça à mon associée, elle était un peu perplexe, mais finalement je pense qu'elle a compris. Euh, donc son âge, on a dit qu'elle était mariée, notre gestionnaire de site touristique, qu'elle habite dans un petit pavillon de ville. Elle est propriétaire et après le travail, elle aime bien faire du pilate, aller courir, faire des sorties culturelles et elle est un peu bobo. Elle gagne à peu près 2500 € par mois. Elle a une formation bac plus 3 ou plus 4. Donc là, je sais qu'il va falloir que... Voilà, c'est pareil, des fautes d'orthographe dans un mail, c'est pas terrible. Donc elle est responsable de boutique, elle manage les équipes, elle recrute, elle fait les achats. Elle est juste en dessous du directeur. Ce qu'elle aime, c'est se renseigner sur les tendances de tourisme, la communication, des événements, des partenariats. Et sa journée type, elle fait plein de trucs. Administratif, communication, elle gère des mails. Et donc elle bosse dans le tourisme, dans une petite entreprise entre 10 et 15 salariés. Ses habitudes de consommation, c'est qu'elle est bobo, je pense. Je pense que c'est une nana qui est cadre dans l'administration ou un truc géré par des fonds publics. Elle est bien sapée, genre avec son petit tailleur parce qu'elle a des responsabilités. Et elle mange bio. Et je pense qu'elle va aimer notre emballage écolo et le truc un peu girly. De quoi elle a besoin? Quels sont ses besoins? Donc elle cherche du local, de la qualité. Elle cherche aussi un rapport convivial dans la relation avec mon entreprise. Ce qui peut être un frein, c'est le coût, la longévité de mon produit et l'adaptabilité. À quel argument elle peut être sensible? Au local, qualité, efficacité, convivialité, personnalisation. Et j'ai oublié d'ajouter, je vais le mettre tout de suite. Alors, je vais l'écrire.
ce n'est pas elle qui achète le produit, mais elle achète pour le compte de son entreprise. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte super important. C'est super important que ce soit pas elle qui achète, elle a moins d'intérêt financier là-dedans. Alors qu'un mec qui gère un camping, par contre, lui, il va regarder où il met son argent vraiment précisément. Donc ensuite, en marketing, on conseille vraiment de faire une fiche pour chaque persona. Donc là, j'ai ma gestionnaire de site touristique. Je l'ai appelée Catherine, donc Catherine Rodriguez. Elle est canon, hein. Elle a 45 ans, j'ai tout remis dessus, voilà. Donc j'ai ensuite ma fiche pour chaque client. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça, le questionnaire et puis mon exemple de persona dans les liens sous la description et dans le workbook. Donc n'hésitez pas à créer vous aussi ces fiches d'identité de vos clients, ça prend très peu de temps et c'est vraiment important. Je vais pas m'adresser pareil à tous mes types de clients. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur la création des personas pour connaître mieux notre client. Et la semaine prochaine, on va commencer à regarder un petit peu, à analyser la concurrence que j'ai localement. Et je vais aussi... qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire? Je vais regarder. J'ai décidé de faire... Voilà, de vous proposer... En fait, on va réfléchir sur les produits, sur les premiers produits qu'on va proposer et on va partager ça avec vous. Allez, à bientôt. Salut!